Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches matins, 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, ce qu'on fait, c'est que tous les jours, je vous offre en fait des activités, des exercices, des pratiques, des techniques, des réflexions, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale, pour qu'on puisse cheminer ensemble sous toutes les différentes facettes qui sont en lien avec ces sujets-là. Euh, Puis moi, ben, mon nom, c'est Stéphanie Laprise. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, en fait, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale. Et depuis un peu plus de 5 ans maintenant, j'accompagne les personnes en ligne via les réseaux sociaux. Vive les réseaux sociaux! Donc, très, très bien pour pouvoir connecter, en fait, avec des personnes de partout pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir, en fait, briser l'isolement aussi, partager, échanger avec des personnes qui ont le cheminement personnel à cœur aussi. Donc, je vois Hélène qui est là. Bonjour Hélène. Si vous êtes là, faites comme Hélène. Dites-nous un coucou dans les commentaires parce que sinon, Facebook ne me montre pas qui est là. Donc, si vous êtes là, un petit coucou dans les commentaires. Et en fait, je vous disais tantôt, tous les jours, on a vraiment différentes approches qu'on explore au niveau du bien-être et de la santé mentale. Le dimanche, ben c'est un peu spécial. Ça fait 5 ans maintenant, en fait, qu'on fait l'activité Connais-toi toi-même. Bonjour Nathalie! Donc, l'activité Connais-toi toi-même, c'est particulier en fait parce que c'est une activité interactive. Allô William? Et on fait ça en groupe. C'est une activité où est-ce que aussi chaque dimanche, je vais vous présenter un jeu de cartes différent. Donc, il y en a peut-être qui disent, mais pourquoi un jeu de cartes, ça n'a pas rapport avec le cheminement personnel, ça n'a pas rapport avec, tu sais, tout ce qu'on fait au niveau du bien-être et de la santé mentale, mais oui, c'est important, en fait, bonjour Luce qui est là, c'est important, en fait, d'aller puiser dans différentes formes de, tu sais, de différentes sortes d'outils, différentes formes de cheminement personnel pour aller chercher différentes prises de conscience. Donc, c'est très important euh, d'avoir, je vais appeler ça un coffre à outils ou un éventail tu sais, d'approches ou de formats qui va nous aider à approfondir un petit peu notre connaissance de soi, de savoir ce qu'on veut plus, de savoir un peu qui on est, pourquoi on réagit de la façon qu'on réagit, comment on est fait, de quoi on a besoin. Donc, c'est tout précieux, ça, pour pouvoir, en fait, faire des choix et prendre des décisions qui sont plus en cohérence avec nous-mêmes, avec nos valeurs dans notre vie. Et à ce moment-là, ben de pouvoir vivre en toute conscience, de dire, ben, ce que je suis à l'intérieur de moi, j'arrive à le vivre ou l'installer ou l'expérimenter à l'extérieur de moi aussi. Très important. Allô, Elena? Donc, c'est ce qu'on fait tous les dimanches. Tous les dimanches, je vous présente un jeu de cartes qu'on utilise pour justement faire des prises de conscience sur différents sujets qui peuvent nous amener à voir les choses autrement et à vivre les choses autrement au quotidien. Euh, les cartes sont importantes aussi parce qu'elles nous permettent de sortir de notre pilote automatique. L'être humain a un pilote automatique extrêmement sophistiqué, ok, très bien fait. Euh, Puis c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Imaginez s'il fallait consciemment, à chaque moment, choisir et décider d'inspirer et d'expirer et d'inspirer et d'expirer, puis que ça ne se ferait pas toute seule, qu'il faudrait qu'on y pense tout le temps, qu'on fasse le choix, qu'il faudrait qu'on fasse le choix que notre cœur y batte, qu'il faudrait qu'on fasse le choix de, tu sais, oui, de faire une chose à la fois, mais avec notre pilote automatique, il y a des choses qui sont vraiment ancrées, qui sont devenues des routines, qui sont devenues un petit peu même des réflexes automatiques. Puis c'est vraiment très aidant. C'est une bonne chose. Où est-ce que ça se gâte un peu? C'est au moment où est-ce qu'on se rend compte, puis ça, vous allez voir c'est où dans votre propre vie parce qu'il y a un signe de ça. Quand vous dites, par exemple, je comprends pas pourquoi ça m'arrive tout le temps ça,
je comprends pas pourquoi j'attire toujours ce type de personnes-là. Je comprends pas pourquoi je me ramasse toujours dans des situations comme ça. Bien, souvent, c'est notre pilote automatique. Notre pilote automatique a comme une autoroute dans notre cerveau, OK? Un chemin neuronal qui est fait, puis qu'on se dit, bien, ça donne rien de se casser la tête, le chemin est fait, on va prendre le chemin. Mais c'est pas chaque situation, chaque relation, chaque personne, chaque événement qui est pareil. Donc, quand on est sur le pilote automatique, c'est comme si notre cerveau faisait « Ah, ça ressemble à l'autre fois », fait que, pfiou, on part, on s'en va par là. Pilote automatique. On n'a pas choisi, on n'a pas décidé, on s'en va par là. Puis souvent, quand on parle de pilote automatique, on parle d'inconscient. Là, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas choisi, ça se fait tout seul. Des fois c'est bien, des fois le résultat est quelque chose de sain, d'avantageux, de positif pour toi. Des fois, le résultat n'est pas tant sain que ça. Et puis, ça fait en sorte que des fois, on peut rester pris dans des engrenages qui peuvent être difficiles. Donc, le fait d'utiliser les cartes, je reviens à ça parce que c'est exactement en lien avec cette idée de l'inconscient. C'est que les cartes qu'on utilise, c'est pas nous qui allons choisir mentalement à quoi je vais penser aujourd'hui. C'est pas moi qui va choisir avec mon raisonnement la facette ou la situation que je vais explorer aujourd'hui pour essayer de voir plus clairement. Je peux faire ça dans la semaine, dans l'année, dans des journées, à n'importe quel moment, mais le dimanche, ce que moi je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour dans cet inconscient qu'on veut explorer. Hein? Puis quand on utilise un jeu de cartes, ben tu prends tes cartes dans tes mains, tu brasses tes cartes, tu piges des cartes au hasard. Vous allez voir, hein? Souvent je vous dis que je ne crois pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Je pense qu'à chaque fois, chaque dimanche depuis 5 ans, puis on fait cette activité-là sans relâche, vous allez voir, la veille de Noël, on va être ensemble. OK, le 24 au matin à 11 h, on est ensemble. Parce que le dimanche, c'est notre activité Connais-toi toi-même. Et ça nous permet, en fait, avec cette activité-là, de faire des prises de conscience qui sont précieuses parce que elle arrive au moment où est-ce qu'on en a besoin. Pas parce que c'est de la magie, mais parce que le thème qui est ressorti éveille, fait émerger quelque chose en toi, un souvenir, une pensée, une croyance, une perception. La thématique qui va sortir va peut-être faire émerger des émotions, des visages qui vont passer. Tu vas voir des visages des personnes, puis tu vas dire « Ah, ça me fait penser à telle personne. » Mais tu n'aurais pas pensé à ça aujourd'hui si on n'avait pas pigé une carte qui est sortie par hasard. Donc, c'est là l'utilité d'aller dans le spontané, que c'est pas nous qui décident à quoi qu'on va penser, mais on regarde un petit peu les thématiques qui ressortent. Puis moi, je les sors, je les vois en même temps que vous, OK? Puis ce qu'on fait, c'est qu'on se pratique. On se pratique à aller explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé par nous-mêmes naturellement aujourd'hui. On se pratique aussi, bonjour Louise qui est là, on se pratique aussi à se faire confiance. Parce que souvent, ce que je me rends compte aussi avec les personnes que j'accompagne en privé, souvent, quand on ne voit pas clair, quand on se sent pris dans un engrenage ou dans une situation, ce qu'on aimerait en fait, c'est que quelqu'un nous dise quoi faire. Hein? Tu sais, je suis tannée d'être là-dedans, j'ai des... tu sais, il y a des effets, il y a des conséquences à cette situation-là, je suis tannée de ça, il faut que je m'en sorte, dis-moi quoi faire. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sortir de ça? C'est ce qu'on aimerait. Mais quand on fait une activité comme on va faire aujourd'hui, bien la réponse, les options, les possibilités qui vont émerger de toi. Puis ça, c'est précieux. Pourquoi? Parce que les gens autour de toi, même les personnes qui t'aiment le plus puis qui veulent ton bien, ils vont essayer de te conseiller puis de te donner des avis puis de, tu sais, dis-moi quoi faire. Ils vont te dire quoi faire. Mais ça va être en lien avec leur perception, leur filtre.
leurs solutions vont être en lien avec les conséquences que cette solution-là aurait dans leur vie à eux, mais peut-être que c'est pas pareil dans ta vie à toi. Fait que c'est là l'importance, oui, de briser l'isolement puis de parler aux personnes proches de nous, mais le fait de se pratiquer à toutes les semaines, le dimanche, comme ça, à aller explorer ce que chacune des thématiques veut dire pour nous-mêmes, qu'est-ce qui émerge de nous, parce que la situation et les options qu'on va regarder et les prises de conscience qu'on va faire doivent être en lien avec nous. C'est ta vie, c'est tes conséquences, c'est tes relations, c'est tes valeurs. Donc, Hélène qui dit, il n'y a que moi pour décider pour moi. Puis oui, on peut s'inspirer, hein? On peut s'inspirer des personnes autour de nous. On peut demander conseil, mais chaque conseil que tu vas recevoir, puis même chaque conférence que tu vas aller voir, chaque livre que tu vas lire, OK? C'est important de ne pas prendre ce que vous allez voir, entendre, lire comme étant la pure vérité, one size fits all, la recette magique parfaite pour tout le monde. C'est très précieux tout ça. Les conférences, c'est précieux. Les livres, c'est précieux. Les personnes qui vous parlent, qui essaient de vous aider, c'est précieux. Ce qu'on fait ici tous les dimanches, c'est précieux aussi. Mais c'est précieux parce que vous prenez tout ça et vous le passez à travers le tamis de vos propres filtres, de vos propres valeurs, de ce qui est important puis ce qui fait du sens pour vous. C'est là qu'on va avoir l'option la plus adaptée à chacun. Fait que les cartes vont nous permettre, en fait, d'aller explorer ce que vous voyez. OK? Fabrice qui est là, salut Fabrice, qui dit qu'il faut l'adapter à vous, à vous-même, à votre vie. Tout ce que vous allez voir. Hein? Puis de vraiment s'assurer que ça fasse du sens pour vous. Parce que du one size fits all, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Même des vêtements one size fits all. Ça fait pas tant. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. OK? On est unique. Nos vies sont uniques. Donc, on doit l'adapter à nous-mêmes. C'est très, très, très important. Puis vous allez voir, en fait, quand on fait cette activité-là, chaque personne qui est là, chaque personne qui est ici en direct pour l'activité, chaque personne qui va être là en rediffusion va voir quelque chose de différent concernant chacune des thématiques. Chaque personne va faire une prise de conscience différente. Chaque personne peut voir aussi la thématique d'un angle différent. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a raison et qu'il y a quelqu'un qui a tort. Ça veut dire que dans ta vie à toi, en ce moment, avec ce que tu vis, c'est comme ça que ça s'applique, cette thématique-là. Puis il faut apprendre à se faire confiance. C'est ce que je disais tantôt, puis c'est ça qu'on fait dans cette activité-là. On apprend à se faire confiance. On apprend, à travers cette activité-là, de faire confiance aux ressentis qui vont monter, aux liens qu'on fait entre un souvenir et une situation aujourd'hui. Tu sais, peut-être que pour d'autres personnes, tu dis « Ah, ouais, c'est... » Tu sais, t'es allé la chercher loin, celle-là, là. Je suis pas sûre qu'il y a un lien. Mais si pour toi, il y a un lien, puis le lien, là, ça fait « Wow! Hey, je viens de comprendre quelque chose. Ça vient de se clarifier pour moi. » Mais on s'en fout un peu de ce que les gens pensent autour. Si pour toi, tu viens de faire « Wow! Hey, quelque chose d'important, là, je viens de cliquer, là, puis ça change ma perception, ça change ma façon de voir la vie. » Ben, remets-toi pas en question. C'est en lien avec ta vie. Donc, c'est ça qu'on pratique aussi à chaque semaine parce que quand vous allez partager dans les commentaires ce que vous voyez, comment vous percevez la thématique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce qui émerge pour vous, ça va peut-être être différent de quelqu'un d'autre. On va se pratiquer à l'affirmer quand même. Ce qui est vrai pour moi, ce que j'ai ressenti pour moi, je peux le nommer, je peux le dire, puis je peux le prendre comme un point de départ pour changer des choses dans ma vie, même si quelqu'un d'autre n'a pas vu la même chose que moi. Tu sais, l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait ça aussi tous les dimanches à travers cette activité-là. Je vous dis, il y a plein, plein, plein de facettes qu'on explore. Puis aujourd'hui, je regardais mes jeux puis je me disais, OK, lequel que je choisis? Puis finalement, ça me tentait de m'amuser un peu. Fait que
Puis je ne sais pas si j'ai déjà fait ça avec vous en 5 ans, là, toutes les semaines. Je pense que c'est jamais arrivé. Fait que, pourquoi pas? Je vais vous montrer, en fait, parce qu'il y a différentes façons d'utiliser les cartes. Puis là, vous pouvez aller sur Internet, puis ils vont vous dire, bon, il y a plein de techniques, de méthodes, tu sais, le tirage en croix, le tirage en 6 cartes, en 3 cartes, passé, présent, futur. Il y a plein d'affaires, mais nous, on n'est pas là-dedans. OK? Pour cette activité Connais-toi toi-même le dimanche, on fait confiance à notre instinct. OK? Fait que toutes les recettes, puis toutes les consignes, puis toutes les directives, on dit merci beaucoup d'avoir créé ces jeux-là et de me dire comment les utiliser. Mais moi, j'ai ce jeu-là chez moi et je vais l'utiliser comme ça me tente et comme je veux. Donc, je vais l'adapter, comme Fabrice dit, à moi-même. Même le jeu, je vais l'adapter à moi-même. OK? Donc, marquez-le, salut! Donc, aujourd'hui, je vous propose, en fait, on va utiliser 2 jeux de cartes. 2 jeux de cartes qui sont complémentaires. Et on va aller chercher du détail dans les thématiques en ayant 2 cartes par thématique. OK, vous me suivez? Donc, on a 2 jeux. On va utiliser le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Donc, une chère canadienne, comme moi ici, hein, au Québec. Et on va utiliser aussi les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. OK? Comment on va faire ça? Là, imaginez, je ne voulais pas mettre une feuille à l'écran. Sortez vos talents d'imagination incroyables, visualisez. En fait, on va sortir 3 cartes du tarot de la bienveillance. 1, 2, 3. Puis après ça, on va sortir 3 cartes les cartes du bien-être. Puis la première carte qu'on va sortir des cartes du bien-être va aller en dessous de la première carte de Colette Baron-Reid. La deuxième va aller sous la deuxième de Colette, puis la troisième sous la troisième. Fait que pour chacune des thématiques de celui-là, du tarot de la bienveillance, on va aller chercher du détail avec les cartes du bien-être. Et pour les personnes qui ont de la difficulté à visualiser ça, ça pourrait arriver à la fin de la vidéo, quand le direct va être terminé, je vais vous mettre une photo. Je vais vous mettre une photo du modèle. C'est 6 cartes, en fait. 1, 2, 3 en haut, puis 1, 2, 3 en bas, qui vont ensemble en colonne aussi. Hein? Donc, il y aura une image à la fin pour les personnes plutôt visuelles. On va y aller comme ça, puis vous allez comprendre quand on va le faire. Donc, on va commencer. Je vais me faire de la place un peu. On va commencer avec les cartes de Colette Baron-Reid, qui sont des belles cartes, le tarot de la bienveillance. Et on va voir, en fait, sont vraiment belles ces cartes-là. Il y a un mot, il y a une thématique avec une image extraordinaire. C'est tout doux, c'est vraiment beau. OK. Ah! Hein? L'ermite sort souvent avec moi. Ça va me faire sourire des gens, ceux qui me connaissent personnellement. Mon petit côté ressourcement qui a besoin de sortir un petit peu des groupes et de la tribu. Hein, le valet d'eau. C'est vraiment beau. Donc, puis là, vous allez reconnaître des cartes de tarot aussi. Pourquoi? Pourquoi? Pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous avez déjà entendu parler des archétypes. Les archétypes de Carl Jung. OK? Carl Jung, au niveau de la psychologie, au niveau de l'inconscient, au niveau des archétypes, nous a fait connaître, en fait, ces personnages, ces rôles qui sont activés dans notre vie, soit en nous-mêmes. Donc, nous, on active des rôles dans notre vie, puis on joue des archétypes dans la pièce de théâtre de notre vie. Selon Carl Jung. Et il y a aussi des personnes autour de nous qui activent aussi des archétypes et qui jouent des archétypes dans notre vie. Donc, c'est important de le savoir. Puis moi, personnellement, quand je regarde, par exemple, un jeu de tarot, puis je vois l'empresse, l'empereur, je vois les amoureux, puis je vois tu sais, tous ces personnages-là, ben, je vois les archétypes. Hein? Moi, chez Carl Jung, là, c'est comme
mon idole. J'adore les archétypes. Donc, quand je vois tous ces personnages-là, ben, ça me fait penser aux archétypes. Puis je trouve ça le fun parce que dans ce jeu-là, ben, on en a des archétypes. C'est merveilleux. Sonia Sophie qui est là, salut! Hey, ça fait un bout de temps, je suis contente de te voir. Yay! Donc, on va commencer avec ce jeu-là. Je vais brasser les cartes. Là, vous ne me voyez pas, mais probablement que vous m'entendez les brasser. Je brasse les cartes en ayant l'intention que les cartes qui vont sortir portent une thématique qui soit intéressante, importante et pertinente pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Parce que, en fait, cette vidéo-là reste en ligne tout le temps, tant et aussi longtemps que Facebook va me permettre, en fait, de... J'en ai une qui est tombée ici. Donc, tant et aussi longtemps que Facebook va me permettre de laisser les vidéos en ligne, elles vont rester en ligne pour qu'on puisse, en fait, y revenir quand on en a besoin. Donc, ça, c'est très, très, très important. Là, j'ai 3 cartes du jeu ici, qui est le tarot de la bienveillance. Et là, je vais aller chercher 3 cartes du jeu, les cartes du bien-être. Fait qu'on va avoir la bienveillance et le bien-être. Puis on va pouvoir aller chercher différentes thématiques. Donc, je vous montre les cartes du bien-être. Encore une fois, une belle image avec un thème. Hein? J'aime ça dans la simplicité. En fait, quand on a des cartes comme ça ne nous donne pas les réponses tout crues, tout cuit. Il faut aller voir qu'est-ce qui émerge pour nous dans chacune de ces thématiques-là. Fait que ça, j'aime bien ça dans le cadre de notre activité Connais-toi toi-même. Donc, vous voyez, oh, wow, le risque. I like it. Donc, on va tirer encore une fois 3 cartes pour aller mettre du détail dans les 3 premières thématiques qui sont sorties. Fait que la première du deuxième jeu avec la première du premier jeu. Je vais vous mettre une photo à la fin. Ensuite, on en sort 3. On aime ça, le chiffre 3 ici. Une deuxième, ici. Et une troisième, ici. OK. Donc, je mets les cartes de côté pour qu'on puisse regarder ça. Et je vais les remettre en ordre tantôt pour prendre la photo. Maintenant, on va explorer les thématiques de la façon qu'elles sont sorties, OK? Et comme je vous disais tantôt, moi, je vous dis un peu qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce que moi, je vois, mais vous, dans les commentaires, vous allez mettre ce que vous voyez, comment vous le sentez. Donc ça, c'est très important. La première carte qui est sortie, c'est une carte archétype. Yay! Y es-tu assez beau? Le magicien. Le magicien. On va commencer par regarder cette carte-là. Puis après ça, on va rajouter ce qui est sorti avec notre deuxième jeu en lien avec cette carte-là. Le magicien. Première question qui me vient à l'esprit pour vous, c'est un peu la base, c'est de vous poser la question, est-ce que vous croyez en la magie? Sonia Sophie est contente que le magicien est sorti. Est-ce que vous croyez à la magie? Puis là, spontanément, chacun de vous va faire peut-être une grimace, une expression, une exclamation. En dedans, là, ça va faire oui ou non. Hein? Je ne crois pas à la magie ou je crois à la magie. Mais deuxième question, c'est quoi la magie pour toi? Qu'est-ce qui est la définition de la magie pour toi? Parce que ta définition de ce qu'est la magie est à la source et à la base de ton réflexe de dire que tu y crois ou pas. Parce que c'est ta définition que tu observes puis tu dis oui ou non. OK?
Mais la magie, ça peut être différentes choses. Bon, Elena, qui me dit le magicien ressemble au Père Noël. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'il n'est pas dans les couleurs habituelles dont on est habitué. Mais Elena, tu me tends une perche. Je sais pas si ça te tente de jouer avec moi, mais ça me tente de continuer avec ça. Si on dit, Elena, que le magicien ici ressemble au Père Noël, comment le Père Noël apporte-t-il de la magie? Que tu crois au Père Noël ou pas? Est-ce que c'est en lien avec la magie? Marc qui dit, la magie, ça peut être un moment magique. Un moment magique, c'est quoi? C'est quoi les critères? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends qui te fait dire que ce moment-là, il est magique? Puis là, je sais, je vous fais travailler, là, parce que là, on y va en pleurs d'oignon, hein? Des étapes, des étapes, des étapes. On creuse, on creuse, on creuse. On apprivoise, on va explorer parce que votre façon de, de voir la magie ou pas dans votre vie va faire en sorte que vous allez voir ou pas de la magie dans votre vie. Hein? Donc, un autre élément important qu'Elena nous apporte, est-ce que la magie, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous ou est-ce que la magie, on peut l'avoir en soi? La magie, c'est, comme Fabrice dit, un moment inhabituel, inattendu, un moment où est-ce que tu fais voyons donc, je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire. Puis souvent, la magie, on la voit dans les belles surprises. Puis on dit, oh, c'est donc bien magique. Je ne sais pas, moi, une situation où est-ce que tu es avec quelqu'un qui te dit quelque chose de si précieux et de si touchant. Puis là, il y a une petite neige qui se met à tomber. Puis tu fais comme, oh, la magie, tu sais, c'est où la magie? C'est quoi? Hélène qui dit la magie dans ton imaginaire. Être capable d'imaginer des mondes complètement différents, être capable d'imaginer des relations, des situations, plein d'événements là, vraiment, vraiment différents. Puis d'être capable de les voir dans ta tête alors que tu es assis dans ton salon, c'est un peu magique. Quand même, c'est quelque chose. Donc, votre définition de la magie va avoir un impact, va avoir une influence directe pour dire est-ce que j'ai de la magie dans ma vie ou pas? Tu sais, il y a des gens des fois qui vont me dire moi je crois pas à la magie, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu de la magie, j'en ai jamais vécu, j'y crois pas. Mais peut-être qu'on y croit. Peut-être qu'on la voit pas parce qu'on ne sait pas ça ressemble à quoi. Notre définition n'est pas au point. On ne s'est jamais posé la question. Fait qu'on on les voit pas, les moments magiques, peut-être. Donc, Luce qui dit la magie, ce sont des surprises. C'est aussi associé à l'art, la beauté, la douceur. Par exemple, des flocons de neige qui ressemblent à des cristaux. Luce, juste le fait que tu dises ça, je pense qu'on a peut-être quelque chose en commun au niveau de l'émerveillement puis de l'innocence de l'enfant qui est encore présent, de dire que un flocon de neige, on le regarde assez longtemps pour voir qu'il ressemble à un cristal, c'est parce que on porte ça en soi. Hein, que les nuages ressemblent à différentes formes. Il y a des gens qui voient un nuage puis ils voient de la neige, là, that's it. La magie vient d'où? On dit que la beauté est dans le regard de la personne qui regarde, mais est-ce que la magie est dans le regard et dans le cœur de la personne qui regarde ce qui se passe autour aussi? Ça se peut, peut-être. Donc, la magie, c'est quoi? Puis, c'est pas juste la magie, là. On a le magicien. Puis là, on la voit pas, mais il y a la magicienne. OK? C'est pas juste la magie. C'est important de savoir c'est quoi la magie pour vous, mais après ça, le magicien et la magicienne, est-ce que vous connaissez des personnes autour de vous que vous avez l'impression qu'ils font de la magie? Ils ont toujours le bon mot, ils ont toujours le sourire quand vous en avez besoin, ils ont toujours le confort, la présence que vous avez besoin, puis
c'est presque magique. Mais c'est peut-être des magiciens dans votre vie, ça. C'est quoi un magicien? Hein? Toutes ces questions-là sont importantes. Un magicien, là, est-ce que c'est quelqu'un avec un grand chapeau noir sur une scène qui sort un lapin de son chapeau, puis c'est ça un magicien? Ou un magicien, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de façon soudaine, inattendue aux personnes autour de lui, puis qu'on l'apprécie, puis qu'on est content de vivre ça. Puis ce magicien-là ou cette magicienne-là, est-ce que ça peut être toi? Est-ce que ça peut être moi? Pierre-André qui dit l'amour, c'est de la magie. L'amour, c'est de la magie. Hey, quand t'as... Tu sais, on vit pas dans une bulle, là. On vit pas sur une île déserte. On rencontre des gens à tous les jours. Tous les jours, à l'épicerie, tu vas prendre une marche, tu vas chercher ton courrier. Tu sais, il y en a plein de gens qu'on rencontre. Puis là, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, comme tu en as rencontré plein d'autres. Puis tout d'un coup, c'est l'amour. C'est pas magique, ça? Que ça dure 100 ans ou que ça dure pas, ce moment-là, est-ce que c'est magique? Il y en a qui diraient c'est de la folie, ce moment-là. Ça se peut, mais c'est ta perception qui va te le dire. C'est ton interprétation qui va avoir un impact sur la façon que tu vas voir ça dans ta vie. Voyez-vous l'importance de l'interprétation et de la signification que vous donnez à tout ce qui se passe autour de vous et en vous? C'est vraiment, vraiment quelque chose. Hein? Puis la carte qui est sortie du deuxième jeu en lien avec le magicien, c'est la tendresse. La tendresse. Puis là, je vais vous les montrer comme ça, ici. Ça va peut-être aider. Le magicien et la tendresse. Est-ce que le fait d'aller infuser de la tendresse dans la vie des gens autour de moi, est-ce que le fait de montrer de l'affection, de dire comment je me sens à des personnes autour de moi, ça peut être l'amour romantique, l'amour amoureux, mais ça peut être l'amour amical. Moi, je les aime, mes amis, comme j'aime, tu sais, l'amour, c'est l'amour, là. Est-ce que je suis capable de nommer cet amour-là aux personnes autour de moi? Est-ce que je suis capable d'offrir de la tendresse aux personnes autour de moi? Et peut-être que, ce faisant, ça crée de la magie, puis ça crée quelque chose de très beau, de puissant, d'encourageant, quelque chose qui est comme une semence d'espoir pour les gens autour de moi parce que je sème de la tendresse autour de moi. Puis, ce qui me vient à l'esprit aussi, là, OK, je veux juste vous montrer, le magicien et la tendresse. Ce qui me vient à l'esprit spontanément, là, ce que j'ai vu, là, c'est comme un flash de, je sais pas comment c'est par chez vous, là, les nouvelles. Hein, si vous écoutez les nouvelles le soir, dans la journée, les guerres, la famine, la pauvreté, tout ça, est-ce que le fait d'offrir de la tendresse aux personnes autour de moi, je ne peux pas changer le monde, mais est-ce que je peux offrir de la tendresse aux personnes autour de moi, aux personnes à qui j'ai accès et peut-être changer le, tu sais, l'ambiance puis l'espèce de mood de chacune de ces personnes-là. Puis ce faisant, est-ce que ça peut être de la magie? Donc, c'est un peu de voir comment la tendresse, comment l'affection, comment les sentiments sincères, hein, c'est important que ce soit sincère, comment ça peut changer la vie des gens. Puis c'est pas, tu sais, c'est de la magie, mais ça arrive pas comme par hasard. C'est parce que j'ai fait quelque chose, c'est parce que j'ai choisi une voie, c'est parce que je me suis dit, il y a tellement d'obscurité, de noirceur, il y a tellement de souffrance, de douleur que moi, je choisis d'infuser. Puis je vois là ce qui parle d'alchimie, d'alchimiser tout ce qui se passe autour de moi en passant par la tendresse. Est-ce que je peux faire ça? Hein?
C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. La deuxième carte qui est sortie, c'est vraiment beau. La deuxième carte qui est sortie du tarot de la bienveillance, c'est le messager de la Terre. Elle est vraiment belle. Donc, message de la Terre. OK? Messager de la Terre. Moi, ce que ça me dit quand je regarde ce personnage-là, mais aussi l'image que ça me donne, messager de la Terre, c'est comme si la Terre au complet me parlait. Comme si la Terre, avec la nature, les saisons, tout ce qui se passe, pas tout ce qui se passe sur la Terre que les hommes font, mais je veux dire la Terre elle-même, là. Puis pas juste la boule, la planète de la Terre, mais la Terre que je mets mes mains dans la terre pour cultiver puis planter des fleurs ou des légumes. Ou, tu sais, cette terre-là, la terre sur laquelle on vit et par laquelle on vit, qu'est-ce qu'elle a à me dire, messager de la terre? Moi, je pense que la Terre, elle a beaucoup à nous dire. Puis, il y a des journées que je pense que la Terre pleure. Parce que on n'est pas très, très doux avec la Terre. On ne traite pas la Terre avec beaucoup de tendresse. On prend la Terre pour acquis. On laisse des mégots par terre, on laisse des déchets, des sites d'enfouissement, il y a du plastique partout. Tu sais, on ne traite pas la terre très, très bien. La terre a quelque chose à dire. OK? Donc, là, ce qu'il dit, ce personnage-là ressemble à un ange, la terre-mère, poser des gestes pour en prendre soin. Puis, je pense que pour poser des gestes pour prendre soin de la terre, premièrement, puis là, il y en a, je sais, dans ma vie privée même, il y a des gens que j'aime beaucoup puis qui m'aiment beaucoup, mais qui trouvent que des fois, je vais un petit peu trop loin. Au niveau de l'empathie, là, des fois, on me dit que je vais un petit peu trop loin, mais c'est plus fort que moi. Dans ce cas-ci aussi, je vous dirais que au niveau de l'empathie, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de me mettre à la place de la Terre. Je fais à semblant que je suis la Terre. Comment je me sens? Puis il y a des gens qui pensent que ça, c'est d'aller trop loin, hein? Tu sais, je fais ça pour les animaux aussi. Comment je me sentirais pour être un animal, tu sais, si je serais un animal qui est chassé, comment je me sentirais si j'étais un animal abandonné. Puis je fais ça souvent. Puis des fois, il y a des gens qui me disent, ben là, tu vas trop loin. Mais pour moi, c'est important d'essayer de ressentir et d'essayer de voir c'est quoi la réalité de ces, je vais appeler ça des entités vivantes, qui sont les animaux, la nature, les saisons, la terre. Puis en se mettant à la place de la terre, est-ce que je suis capable de voir c'est quoi les messages? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire? Hélène qui dit, le messager de la terre, c'est comme un guide. C'est comme un guide. Puis le guide qui peut nous dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut agir pour aimer notre terre et en prendre soin. Parce qu'on en a juste une, hein? Donc, messager de la terre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? OK? Qu'est-ce que la terre vous donne comme info? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Et comment ça peut changer votre façon d'être? OK? Mais la deuxième carte qui est sortie du jeu des cartes du bien-être, qui est en lien avec le messager de la Terre, c'est la carte. On va la mettre ici. Un petit peu, là. Il faut que je la tienne comme il faut pour que vous voyez. C'est la carte des bénédictions. OK? Marc qui dit notre planète a besoin d'amour. A besoin de notre amour. C'est nous autres, là, on vit ici, là. Hein? Puis on est occupé, puis on a plein de choses à faire, mais la planète a besoin de notre amour. Qu'est-ce que ça veut dire, besoin de notre amour? Est-ce que c'est comme des calinours? Hein?
Je sais pas si vous écoutiez ça quand vous étiez petit. Moi, quand j'étais petite, les calinours, là, puis là, ça s'activait ici au cœur, là, puis là, il shootait de l'énergie de plein de choses pour essayer de guérir ou d'aimer ou peu importe. Mais la Terre a besoin, tu sais, je pense qu'elle va le prendre, ça, si on le fait, c'est correct, c'est gentil, hein? Mais elle a besoin de plus que ça, des gestes concrets. Puis la carte qui est ressortie, c'est la bénédiction. Est-ce que j'apprécie tout ce que j'ai sur la terre? Puis avant de l'apprécier, là, avant d'apprécier ce qu'il y a sur la terre, il faudrait que je commence par le reconnaître. Est-ce que je vois? Quand vous regardez autour de vous, est-ce que vous voyez juste des problèmes, puis de la famine, puis de la pauvreté, puis un manque d'eau, puis bon, de quoi on se nourrit quand on regarde la Terre? Qu'est-ce que vous voyez? Mais est-ce que vous voyez qu'il y a des belles choses, puis c'est la Terre qui nous tient en vie, là? C'est cette planète-là. Puis est-ce que je suis capable de reconnaître? Puis dans ce cadre-ci, est-ce que ce serait ça le message? Le message que la Terre nous offre des beaux cadeaux, est-ce qu'on est capable de voir cette bénédiction-là, puis de l'apprécier? Puis si je vois et j'apprécie et j'ai de la gratitude pour tout ce que la planète va m'offrir, comment, comment je, comment je matérialise ça dans ma vie de tous les jours, cette gratitude-là? Comment je dis merci? Comment j'honore cette planète-là? Quand même intéressant, hein? Puis je vous disais tantôt, on fait cette activité-là tous les dimanches sans relâche depuis 5 ans. Puis habituellement, on regarde vraiment à l'intérieur de nous, un peu comme la première carte, hein, le magicien, puis tout ça. Mais là, c'est comme le messager de la Terre, c'est la Terre qui est sortie. C'est la Terre qui nous héberge. C'est la Terre sur laquelle on habite, on grandit, on aime. C'est sur la terre que ça se passe. Est-ce qu'on a de la gratitude? Est-ce qu'on voit les bénédictions et les bons côtés de la terre? C'est quand même intéressant de se poser la question, ne serait-ce que pour prendre une pause, ralentir un peu la cadence là, des obligations, des responsabilités, puis là on court, puis on a plein de choses à faire, puis on a des projets. Ouais, mais oublie pas, peu importe t'es où, là, t'es sur cette boule de planète-là, puis cette planète-là, elle tourne dans l'univers, puis on tombe même pas en bas de la planète. Vive la gravité. Tu sais, je veux dire, il y en a de la bénédiction, là, quand on prend le temps d'y penser, là. T'es assis dans ta chaise, puis t'es pas en train de flotter. T'es capable de manger une pomme. T'es capable de... Il y a plein de choses qu'on se rend pas compte à tous les jours. Puis, je trouve ça beau, cette carte-là, l'aide de la Terre. Elle veut pas qu'on l'oublie. Hein? Elle fait partie de notre vie, puis elle est très importante. Donc, la troisième carte qui est sortie du jeu, le tarot de la bienveillance, est super belle. C'est la carte du soleil. Elle est belle, hein? C'est lumineux, c'est très, très, très beau comme carte. Donc, la carte du soleil. Puis ça, j'ai... La première chose qui me vient à l'esprit, en fait, c'est de poser la question, tu sais, même quand ça va pas bien, même quand il y a des épreuves, il y a des défis, même quand il y a de la tristesse, de la colère, même quand il y a de la déprime, de l'anxiété, est-ce que je suis capable de voir ce qui va encore bien? Est-ce que je suis capable de voir que ça peut... Tu sais, même si mon ciel est gris et puis il y a la tempête, il y a un rayon de soleil qui va percer un jour. C'est sûr. Le soleil, c'est quoi pour vous? Le soleil, tu sais, si on fait un jeu d'association, qu'est-ce que vous voyez en lien avec le soleil? Moi, je vois beaucoup, ben je ressens, en fait, le ressenti, c'est de la chaleur.
C'est de la chaleur, c'est réconfortant, le soleil. Première chose qui me vient à l'esprit. Ensuite, ben, ça met la lumière. Puis c'est important parce que quand il fait noir, puis ça vient de quand on était tout petit, quand il fait noir, on a peur. On a peur dans le noir. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache dans le noir. On a peur de l'inconnu, ça va loin, là. Mais quand il y a la lumière, ben là, je peux voir clair. C'est réconfortant, puis c'est rassurant. Okay? Marc qui nous dit que le soleil, c'est l'énergie aussi. C'est l'énergie, c'est le dynamo, là. C'est la vitalité. C'est peut-être aussi le soleil intérieur. De dire, je porte ça en moi, puis peu importe les tempêtes autour de moi, moi, je cultive mon soleil intérieur. Quand on parlait d'imagination, tantôt de magie, de visualisation, est-ce que je suis capable de cultiver un soleil dans ma vie, même si je ne le vois pas toujours à l'extérieur de moi dans ma vie? C'est intéressant. Luce qui dit, le soleil, c'est une belle étoile, c'est la lumière et la chaleur. Hélène, lumière, chaleur, beauté, brillance, rayonnement. Rayonnement. OK? Donc, le soleil, ça représente beaucoup de choses. Elena, qui est notre poétesse, qui nous dit le soleil est une vitamine de joie. C'est vrai que le soleil, c'est comme la légèreté, c'est comme la souplesse, c'est comme... C'est vraiment quelque chose de... Tu sais, qui fait du bien. OK? Donc, le soleil à l'extérieur de moi, OK? Moi, je suis au Québec. On va geler bientôt, là. On va avoir froid, là. Pensez au mois de février, là. On va avoir froid. On apprécie le soleil, hein? Puis on apprécie le soleil dans les journées. Tu sais, les journées étaient plein de journées grises. Puis là, la grisaille, puis c'est lourd un peu. Puis là, oh, une journée ensoleillée. Ah, ça fait du bien, ça nourrit. Donc, tu sais, oui, c'est une grosse étoile dans le ciel, mais ça a des impacts. Puis, j'oserais dire aussi que il y a des personnes autour de nous, puis on a déjà parlé aussi sur la communauté ici, il y a des personnes autour de nous à qui on a accès, puis qu'on peut côtoyer, qui sont des rayons de soleil dans notre vie. Puis c'est très important de reconnaître ces personnes-là, de savoir c'est qui. Parce que la journée que ça va pas bien, puis que tu as besoin d'un petit boost, là, c'est important de savoir c'est qui tes personnes rayons de soleil dans ta vie pour aller puiser, pour aller chercher cette vitamine, cette vitalité-là, de juste être au contact de cette personne-là. Donc, le soleil dans le ciel, le soleil intérieur, à l'intérieur de toi, les personnes rayons de soleil autour de toi, c'est toutes des choses qu'on peut explorer quand on regarde une carte comme ça. Le soleil. Et la thématique qui est ressortie avec le soleil, donc qui vient du jeu de cartes du bien-être de Cheryl Richardson, c'est l'écoute. Comment le fait d'écouter les personnes autour de moi, ça peut amener du soleil, du soleil dans leur vie, de la légèreté, une force énergétique associée à la joie que Luce nous dit. Donc, comment le fait d'écouter peut amener de la joie, du soleil, du réconfort, tous les mots qu'on a dit, de la chaleur. Comment le fait d'écouter les gens autour de moi, ça peut apporter de la beauté, ça peut rayonner du réconfort aux personnes autour de moi. Comment le fait d'écouter les gens autour de moi, ça peut amener à rayonner quelque chose de positif, quelque chose de léger, quelque chose de souple qui fait du bien. Hein? Il y a ça. Mais regardez l'image. On dirait qu'elle s'écoute soi-même aussi. Ah ah! OK? Parce que l'écoute, oui, c'est important de savoir comment écouter les autres, mais est-ce que je m'écoute moi-même? Puis en lien avec cette carte-là, puis là, je suis un peu émue. Je viens de voir ça vient de faire un lien dans ma tête, mais si toi, tu t'écoutes toi-même, est-ce que tu es capable de voir la part lumineuse en toi? Est-ce que tu es capable de voir, si tu t'écoutes vraiment toi-même, que toi aussi, tu portes un soleil en toi, même si tu as de la misère, même si tu en arraches, même si peut-être
tu fais une dépression, tu fais de l'anxiété en ce moment, est-ce que si tu t'écoutes vraiment profondément toi-même, tu es capable de voir que tu portes ce soleil-là en toi? Quand on regarde les deux cartes ensemble, là, est-ce que si tu t'écoutes toi-même, tu es capable de voir que tu portes ce soleil-là à l'intérieur de toi, puis que tu peux le rayonner et l'offrir aux personnes autour de toi? C'est quelque chose de puissant, de pouvoir reconnaître et remarquer les personnes positives, les personnes réconfortantes, les personnes rayons de soleil autour de toi. C'est important aussi de pouvoir regarder dans toutes les situations que tu vis, dans toutes les sphères de ta vie, ce qui va encore bien, même s'il y a quelque chose qui va mal. Tu vois le soleil dans la tempête. Et c'est important, même si toi-même, tu ne vas pas bien, même si ça fait 33 ans que tu ne vas pas bien, de voir qu'il y a une parcelle, il y a une étincelle, il y a un rayon. Il y a peut-être un grand, grand, grand soleil à l'intérieur de toi. Si tu envoyais juste un rayon là, ou une parcelle, c'est parfait, mais il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, puis Hélène qui nous dit, je le vois parce que j'ai appris à le voir. Puis ça, c'est super important. Des fois, peut-être que vous ne le voyez pas. Puis le fait que vous ne le voyez pas, vous pensez que ce n'est pas là. Si je ne le vois pas, ça n'existe pas. S'il était là, je le verrais. Donc, je ne le vois pas, ça n'existe pas. Mais tu peux apprendre à le voir. Peut-être que tu ne sais pas où regarder. Peut-être que tu ne sais pas comment aller chercher, comment aller partir en explorateur avec ta lampe frontale à la recherche de la lumière en dedans de toi. Peut-être que tu ne sais pas comment, peut-être personne ne t'a montré comment faire ça. Fait que quand tu regardes en dedans, tu vois rien. Puis quand tu regardes dehors, tu vois rien. Mais on peut apprendre. Puis je vous dis pas, c'est pas, on se joue pas des tours, là, on fait pas semblant, là. On apprend comment vraiment voir ce qui est beau et bon et lumineux et merveilleux autour de nous et en nous. Ça se fait. Hélène l'a appris. Il y en a d'autres peut-être aussi qui l'ont appris. Il y en a qui l'apprennent encore. Donc, Pierre-André qui dit être prêt à accueillir le soleil à l'intérieur de soi aussi. Être prêt à l'accueillir. Pas juste le voir, mais être prêt. Être prêt à l'accueillir, là, ça veut dire à l'affirmer. À dire, je sais. Je sais qu'en tant qu'être humain, je ne suis pas parfait. Mais je sais aussi que j'ai ce soleil-là, cette lumière-là à l'intérieur de moi. J'ai du bon dans moi. Puis je suis à l'aise de l'affirmer. Il faut être prêt à faire ça. Donc, ça fait partie, en fait, des différentes façons qu'on peut utiliser les cartes. Puis là, je vais vous prendre une photo tantôt pour que vous voyez, en fait, le lien avec les différentes cartes. C'est quelque chose qu'on peut faire pour approfondir un petit peu chacun des sujets. Puis là, si vous voyez d'autres choses concernant une des thématiques, hein, ça peut être n'importe laquelle, je vous invite à laisser un commentaire parce que ce que vous allez laisser en commentaire, ça va être précieux pour les autres personnes qui vont regarder la vidéo parce que, comme je vous disais tantôt, c'est pas nécessairement que vous allez donner la réponse à quelqu'un d'autre, mais votre ressenti, votre perception, votre interprétation, les liens que vous faites et qu'est-ce qui émerge pour vous, ça peut aider une autre personne à faire du chemin dans ses propres perceptions, dans son propre interprétation de la thématique. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très précieux ce qu'on fait ensemble tous les dimanches. Je vous invite à partager la vidéo hein, parce que je reçois tellement à chaque semaine là, des messages privés, des beaux commentaires. Je sais que ça vous apporte beaucoup, que ça vous fait du bien, que vous faites des prises de conscience qui changent un peu votre façon de faire à toutes les semaines, puis ça vous amène à cheminer. Puis j'aimerais ça que ça se rende à tout le monde qui en a besoin. Donc, moi, je la partage partout, mais si vous pourriez la partager dans vos réseaux aussi, j'apprécierais beaucoup, beaucoup parce que je suis certaine qu'il y a des personnes qui, tu sais, à qui ça pourrait apporter de faire un exercice comme ça, là, comme ça nous rapporte à nous.
Tu sais, on grandit, on se comprend mieux, on est plus conscient de qu'est-ce qui se passe, on réagit moins sur le pilote automatique. Donc, tu sais, si c'est bon pour nous, ça peut être bon pour d'autres personnes aussi. Je vous remercie de partager. Euh, et en fait, ben, comme je vous disais tantôt, c'est une activité qu'on fait toutes les semaines. Donc, on va se revoir dimanche prochain, 11 heures, heure du Québec, pour une autre activité Connais-toi toi-même. Dimanche prochain, ça va être la guignolée ici au Québec. Fait que, il va y avoir des guignoleux qui vont cogner et sonner aux portes pour venir chercher des denrées non périssables pour les personnes qui ont besoin de soutien alimentaire dans le temps des fêtes. Donc, si vous êtes au Québec, n'oubliez pas que la guignolée, c'est dimanche prochain. Je vais essayer de trouver une façon où est-ce que on va être tranquille aussi pour faire cette activité-là au cas où ça sonnerait à la porte entre 11 heures et midi. Mais je m'occupe de ça cette semaine. Euh, je vous invite à donner généreusement si vous pouvez. Hein. C'est des denrées non périssables. Donc, on va aider les gens qui ont besoin pendant cette période des fêtes. C'est important. Tout le monde devrait avoir un beau Noël. Donc, on va participer à ça. Et ben, je vous souhaite une très belle journée pour ce restant de journée en ce dimanche. Et ben, je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. À bientôt. Je vous mets la photo bientôt, là. Bye!